entreprise. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression que je suis trop à l'aise. Mais je veux pas trop être trop à l'aise, ni trop formal, mais voilà. J'aime faire du contenu, j'aime beaucoup parler. J'aime parler, mais pas blablater. Donc c'est pour cela que dans mes contenus, j'aimerais dire quelque chose d'important, d'utile, que j'ai eu à apprendre. En fait, je veux passer un cap dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment celui de partager des compétences, partager des acquis, partager des connaissances, partager ce que je sais. Et voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les petites choses que j'ai eu à apprendre lors de mes différentes recherches de travail, d'emploi. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de pas facile de chercher de l'emploi. Quelqu'un a dit que chercher un emploi, c'est un travail en soi-même. On devrait le considérer comme une compétence acquise. J'ai cherché du travail pendant autant de temps. Tu marques tes années d'expérience parce que on en apprend et on n'arrête pas d'apprendre. J'ai suivi des vidéos, j'ai entendu des personnes et j'ai été ouverte à en apprendre. Et je pense que c'est pour cela que ça me ramène à faire cette vidéo. C'est que vraiment, l'expérience de chacun est tellement différente que je pense que ça en vaut la peine de parler de mon expérience, de mes différentes recherches d'emploi. Donc, sans plus tarder, je vais parler des différentes étapes de recherche d'emploi en parlant en les disant en fait en étapes, ok, que j'ai énumérées. J'ai énuméré avec moi 3 étapes importantes pour la recherche d'un emploi. Pour la première étape, moi je dirais c'est vraiment de trouver, en fait, je vais lire mes notes. C'est de trouver les compétences qu'on peut offrir. C'est vraiment ça le plus important, je pense. Parce que trouver les compétences qu'on peut offrir, ça va te donner une certaine confiance lorsque tu vas te montrer devant ton employeur. Ça va te donner une pertinence aussi dans ta création de CV. Ok. On va commencer. Je vais vous parler de mon premier job. Mon premier job, si je pourrais dire ça comme ça, mon premier vrai job, parce que j'ai déjà eu, je pense que je pourrais dire que c'est un job, mais sans vraiment l'être. C'est vraiment faire du tutorat. J'ai eu à faire du tutorat avec mes soeurs déjà à la maison, parce que c'est moi, étant yaya. T'es obligé de faire les devoirs de tes soeurs. Souvent, je trouvais que je blablatais, donc je suis passée vite. Enfin, je racontais mon premier faux vrai job, bref. Mais je trouvais que c'était pas vraiment pertinent dans la vidéo, donc c'est pour ça que je passe vite. Adélie, ça m'a dit de l'essentiel. Mais mon premier job formal, vraiment, pour lequel j'ai eu à faire un CV. J'aimerais bien vous montrer mon CV, mais je ne l'ai pas avec moi. Je pense que je l'ai mis dans mes débarras un peu. Mais c'était vraiment un CV que j'ai eu à écrire à la main. C'est ce que m'a exigé le CEO de cette entreprise. Waouh! Je l'ai fait à la main, je vous jure. Au 21e siècle, ça existe encore des personnes qui demandent des CV à la main. Donc, il faut savoir écrire. Il faut savoir écrire à la main. Mais ce que je veux dire par là, c'est que trouver vraiment ses compétences. Donc, se connaître et trouver ses compétences. En fait, c'est la première étape. Pourquoi? Ça va te mettre en confiance dans ta recherche de travail. Tu sais que mes forces, c'est ça, 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 ça. Et ça va te permettre aussi de mieux formuler ton CV, donc de mettre en avant ce que toi tu sais faire, parce que souvent les gens on se laisse guider en fait parce que l'employeur veut, et on va se perdre au fait aussi donc tu risques de te perdre finalement dans tes CV. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir faire 10 000 CV qui s'adaptent à 10 000 employeurs, alors que tu n'as pas besoin de 10 000 CV pour trouver un seul emploi. Tu vois, en fait, tu dois trouver ce que toi, tu peux donner pour adapter ton CV. Moi, je pense que c'est la meilleure des méthodes. C'est vrai que
personne ne me l'a apprise. C'est vraiment une méthode que je pense je me suis apprise moi-même, que j'ai découvert moi-même. C'est que vraiment, en fait, connais-toi comme ça. Tu sais ce que tu pourras offrir et tu pourras mieux organiser ce que tu veux offrir à différents employeurs. C'est vrai, c'est différent lorsque tu veux chercher de l'emploi dans un domaine vraiment précis. Genre par exemple, tu veux être, je sais pas, médecin et tout. Il y a vraiment une certaine adaptation que ça demande. Mais je dirais vraiment pour les premiers emplois, pour les premières expériences qui ne demandent pas de diplôme, moi je dirais c'est vraiment connais-toi toi-même, parce que c'est là en fait que tu as l'opportunité de vraiment explorer en fait tes premières compétences, tes fragilités. Tu connais pas vraiment qui tu es aussi dans le domaine salarial, parce qu'en vrai tu vas en apprendre aussi. Tu vas connaître que voilà, tu vas connaître tes limites, tu vas connaître tes failles en vrai, mais avant même de t'y lancer, tu peux savoir en fait c'est quoi tes forces. Bon, je vais contextualiser tout ça parce que c'est un peu trop du blablatage et j'aime pas quand je blablate, tu vois. J'aime quand c'est concret, que les gens comprennent. Donc pour mon premier job, vrai job dont je parlais, c'était je devais créer du contenu pour une plateforme qui s'appelle Schoolback. Cette plateforme existe toujours, disponible au Congo. C'est une application dans laquelle je devais créer du contenu mathématique. Dans le fond, comment je suis tombée sur cet emploi? Il m'est arrivé un moment de ma vie où je m'ennuyais, je n'en pouvais plus de rester à la maison à ne rien faire. Donc je me suis dit, Adélicia, you gotta do something. Je suis le genre de personne vraiment, ça me stressait, j'aimais pas. Et donc j'ai commencé à parler à mes soeurs, ouais, j'aime bien faire du contenu, j'aime bien me placer devant une caméra, mais je suis trop timide pour le faire, tout ça. J'aimerais créer du contenu, mais j'aimerais pas créer du contenu juste pour blablater, parce que c'est vrai, c'est intéressant, vraiment, j'ai vraiment... Pause. Là, un peu, je parle de ma passion pour YouTube. Combien j'aime YouTube, sorry de vous infliger ça. Mais vous pouvez passer, je pense, c'est 3 minutes, 2 minutes. Mais je parle un peu de ma passion, comment je suis entrée dans mon YouTube, comment j'ai commencé à aimer YouTube. J'aimais ça tellement que je voulais y être. Je voulais être sur YouTube, partager du contenu. Ça, tu vois, ça me faisait rire, tu vois, ça me faisait rire. Je savais que c'est quelque chose dans lequel je voulais être. Mais je me disais, je veux pas être sur YouTube juste pour être sur YouTube, qu'on voit ma tête, etc. Je voulais vraiment partager quelque chose qui est de la valeur, dans le sens où que quelqu'un me dit, ah ouais, merci, tu m'as aidé, tu vois. Et ça, je me suis dit, ok, je sais faire je m'en sors bien en mathématiques, je veux faire des trucs, du contenu mathématique. J'en ai parlé à mon père et tout, j'en ai parlé à ma soeur, mais j'hésitais toujours. Je suis vraiment timide. En fait, ouais, je dirais ça. Je suis vraiment timide. Et donc, c'est vraiment ma timidité qui me faisait reculer. Et du coup, j'en parlais tellement parce que ça me... Bon, là, je vais vous apprendre un nouveau vocabulaire. Quand je dis ça me passionne, ok? Dans mon ennui, ça m'aidait vraiment à avoir quelque chose, tu vois, sur lequel je me disais, ouais, je vais sortir de mon ennui, je vais sortir de mon cycle vicieux, là, comme ça, là, je vais trouver quelque chose à faire. Et j'en parlais, et de bouche à l'oreille, c'est tombé sur l'oreille d'une personne qui avait une start-up. C'est comme une start-up qui offrait des services, en fait, pour les étudiants. Donc, il offrait du contenu pour aider les étudiants en fait à étudier, à avoir un accès plus facile en fait à de l'information. Donc moi, dans cette entreprise, j'entre comme il me propose de dire, ben, j'ai entendu parler de ton idée, si je trouve vraiment intéressante, vu que tu n'as pas encore commencé, tu pourrais t'exercer chez nous, tu vois. Tu pourrais, pas t'exercer, mais mettre tes compétences en fait en application avec nous. Tu vas créer du contenu mathématique pour des élèves de primaire. On va commencer avec primaire parce que tu te sentiras plus à l'aise. C'est des choses
que tu connais et tout, et voilà, tu pourras publier ça. J'étais ok excited. Je suis allée, j'ai fait mon CV. J'ai eu de la facilité à le faire. Pourquoi? Parce que je savais que c'est ça que je voulais faire. C'était vraiment quelque chose que je savais, que c'était... Mais je les avais en fait. C'était naturellement en moi. C'est vrai que l'emploi m'a trouvé, mais les compétences tombaient dans ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'était facile pour moi d'écrire mon CV. Donc, j'écrivais, je ciblais vraiment les compétences essentielles. Je veux ça, ok? Je veux créer du contenu. Donc, je parlais du fait que j'aime faire du contenu. J'en ai jamais fait, mais je suis vraiment accoutumée avec ce domaine-là. Et puis, mathématiques, j'ai eu à faire du tutorat. Donc, je mettais en avant vraiment les choses que je savais étaient mes forces. Donc, ça émanait vraiment de la connaissance de moi-même, de mes compétences que j'avais à cette époque. Je pensais vraiment à des compétences solides que je pensais avoir en ce temps-là. Donc, j'avais une certaine conviction quand j'y allais aussi. Donc, j'y allais, oui. Dans mon entretien, j'étais comme, ouais. Parce que malgré que c'est des connaissances, hein, c'est vrai, on m'a pistonné, mais l'entretien y était... Tout était vraiment ça met en avant, ok? Et voilà quoi. Je me suis vendue. Et c'est pour cela je trouve que c'est vraiment l'une des étapes très importantes. Savoir se vendre. Comment est-ce que tu te vends? En rentrant dans la première étape, ok? Trouver. Mais j'avais trouvé mes forces. J'avais trouvé déjà... en cherchant dans mon ennui, j'avais déjà trouvé ces choses que je pensais vraiment pouvoir offrir à la société, pouvoir offrir aux autres, tu vois. Et ce qui m'a facilement permis de trouver aussi là où je pouvais les offrir en fait. Donc on tombe dans la deuxième chose, c'est cibler les entreprises dans lesquelles tu peux offrir tes compétences. Ok? Dans le fond, pour la première entreprise, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a trouvé. Mais j'aimerais parler de ma deuxième expérience, pardon, où c'est moi qui suis allée chercher le travail. Vraiment, il s'était passé, je pense que il s'est écoulé 1 an ou plus avant que je trouve un second job. Ouais, 1 an et plus dans le chômage. Mais dans le chômage, j'ai étudié quand même. Donc, c'était vraiment une année où, waouh, à Delicia, you struggle pour trouver un job. Tu vois, j'ai vraiment fait ça en fait. Je savais pas. Je me dis, mais le travail, c'est facile à trouver et tout. Dans mes débuts, j'étais très naïve parce que je me disais, le premier job, j'avais obtenu de manière un peu facile, si on peut dire ça. Mais le second, je devais vraiment y chercher. Et avant que je passe à la deuxième étape, au deuxième point qui est cibler les entreprises qui correspondent à tes compétences, j'aimerais dire vraiment, quand on est dans ses débuts dans le milieu du salariat de travailleurs, soyez ouverts, ok? J'aimerais dire quelque chose. C'est quelque chose aussi que je n'ai pas moi-même apprise de manière parfaite, mais le réseau, avoir un réseau, c'est vraiment important. Bâtir ses relations, c'est vraiment important. Ça va peut-être pas t'aider forcément à trouver le job. Moi, pour la première chose, ça m'avait aidé à trouver un job. Par exemple, ma soeur, on a parlé à son ami qui a entendu, elle dit, ah ok, ta soeur veut faire ça, oh intéressant, tu vois. Mais il y a certains endroits, c'est tes relations en fait, les personnes autour de toi vont t'aider en fait à mieux te mettre en avant, dans le sens où eux ils ont aussi leur propre expérience et leurs expériences vont te permettre à prendre de l'avant en fait. Tu vas pas commencer au point zéro. Pourquoi? Parce que eux ils ont commencé au point zéro peut-être, mais ils en sont arrivés au point 2, 3, 4. Et toi, à partir de tu vas en fait te baser sur leurs expériences à eux pour en fait
grandir. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'étais... au début, j'étais vraiment seule. Je faisais les choses à me grown girl. Je veux faire les choses by my own. Donc, je viens... j'arrive au Canada. Je commence à faire les choses un peu par moi-même. Je fais mon CV. Tu vois, les CV avec photos et tout. Meuf, ça sert à rien. C'est pas le format qu'on attend, tu vois. Demande aux gens, demande à ceux qui t'entourent. Ok, je cherche ça. Où est-ce que je peux partir? Par où je peux partir? Et vraiment, quand j'ai commencé à poser les vraies questions, on m'a vraiment aidé, on m'a ouvert les yeux. Tu vois, et j'étais comme, hey, Adélicia, you were doing this by your own. Croyant que tu es plus smart en fait. Croyant que toi, tu saisis le monde. Non, on a besoin des autres. Et c'est vraiment là que j'en citerai vraiment bâtir son réseau. C'est très important, bâtir son réseau et avoir des bons réseaux. Et les réseaux, ça peut être ton pote avec qui tu rigoles chaque jour. Hein. Mais parfois, on ne sait pas. Tu ne sais pas quelle était son expérience dans le travail en fait. Demande, parfois ça suffit de demander. C'est vrai, les camarades, c'est bien de parler de tout et de rien là, mais dans le tout et de rien, ajoute parfois c'est comment ton premier job? Ah ouais, c'était comme ça, et ça là, ouais, oh, tu vas découvrir. C'est là maintenant que tu vas découvrir des trucs. Moi, c'était comme ça. Et j'étais choquée. J'étais comme, oh, ok, on dépose en ligne. Oh, mais tu sais que tu peux déposer aussi en présentiel. J'étais comme, ticabouille, arrête. Je sais pas. On peut déposer aussi en papier comme ça. Oh, d'accord, montre-moi. Et même, on va chercher le travail. Ben, toujours dans mon inconscience, je dirais mon inconscience parce que je connaissais pas tout. Donc, j'avais fait mon CV, vraiment un CV basique, je crois. En tout cas, je pourrais vous le montrer. Aussi, mon second CV, je dois avoir des exemplaires et tout. Donc, je vais chercher mon emploi. C'est comme un CV normal. Je parle de mes compétences et de mes expériences. C'est vraiment plus les expériences que j'ai mis en avant. Mais c'était pas vraiment un CV ciblé. C'est vrai que on m'avait parlé de vraiment cibler par rapport au travail que tu veux faire et tout. Mais moi, je pensais ne pas avoir assez d'expérience pour pouvoir cibler, tu vois. Je me disais, je mets le plus possible, comme ça on voit que je suis une personne active, qui a été active dans le milieu de l'emploi ou qui est vraiment motivée, tu vois. Donc je mettais tout et rien. Voilà, j'ai parlé de mon bénévolat que j'ai eu à faire dans la santé, dans le domaine de la santé. Rien à voir. Rien à voir. Tu vois, des trucs comme ça, vraiment rien à voir. À un moment, je doutais vraiment même de mon CV parce que j'étais comme, c'est pas vraiment pertinent là où je vais chercher. Parce que j'allais chercher dans les magasins et tout. Mais j'étais comme, ok, let's go, let's do it. Ouais. Mais là où je vais en revenir avec cibler les entreprises, c'est que en déposant les CV, je déposais dans les magasins d'habillement, et puis arrive soudain, comme dit une trend, tout à coup, je tombe sur un magasin de déco. C'est quelque chose que vraiment, si tu me connais, mes sœurs, elles me connaissent, elles diront Adélicia, she loves. J'aime bien les trucs DIY, j'aime bien les trucs en fait déco. Hein. Bon, je dirais pas que je suis la plus organisée ou la plus maniaque. Ok, that's not the point. Pourquoi je m'explique? Anyways, ok, je vais continuer. J'aime vraiment ça. Donc quand je me suis retrouvée à cet endroit, je lui ai dit, en fait c'était mon dernier papier, et je me rappelle la motivation que j'ai eue lorsque je déposais ce CV. Je suis une personne timide, mais ce jour-là, je disais, that is the place. That is the place, je dois donner en fait tout. Et j'ai ciblé cet endroit. En fait, j'ai ciblé cet endroit. Je me suis dit, c'est là à Galacom, my job. Je suis venue très enthousiaste. Il y avait des filles qui étaient au comptoir et tout, en train de... Voilà quoi. Elles travaillaient.
Et je suis venue, ah ouais, est-ce que vous cherchez quelqu'un et tout, moi je suis étudiante, je suis venue déposer mon CV, etc. Je prends mon CV, je dépose et tout. Oh, les gens, je leur souris, oh, t'as un joli collier, merci beaucoup, tu vois, je tape un peu la discussion parce que je savais, that is the place I wanna be. That is the place I wanna be. And je vais même act up. Je vais act up parce que c'est là que je veux être. Nulle part ailleurs. J'étais là très enthousiaste, la délice enthousiaste qu'on ne voit pas souvent. J'ai vraiment mis ma timidité de côté. J'ai vraiment... Pourquoi? Parce que je me retrouvais dans cet endroit, tu vois. Et je me rappelle, la manager était là. C'était une grâce pour moi. Une chance pour moi, c'est que elle m'a vraiment directement expliqué. Elle m'a dit, vu que tu as déposé ton CV, je veux t'entretenir maintenant. Je veux avoir d'entretien avec toi maintenant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais juste dire à mes amis d'attendre un peu. Et puis après je reviens. Puis était ok, d'accord, ouais, je peux me mettre 15 minutes à côté. Directement, je vais en arrière, elle me pose des questions, je réponds, voilà, j'aime la déco, j'aime ça. D'ailleurs même, j'aimerais bien faire ça. Je me parle même de mes projets d'avenir. Pourquoi? Je me retrouvais dedans, tu vois. L'une des choses aussi que vous devez faire, c'est vraiment cibler là où vous pensez, là où cibler les entreprises qui vous correspondent. Quand tu trouves l'entreprise qui correspond à tes attentes, tu vas te donner à 10 000%. Et parfois, cibler les attentes, ce que j'ai appris en faisant le CGEO, ici, une formation pour les jeunes. Vraiment, ça parle de tout, l'entrepreneuriat et tout. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que je veux parler vraiment du travail de manière générale, la recherche de l'emploi de manière générale. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette formation là parce qu'elle est vraiment bref, j'oublie les termes. Elle est vraiment elle cible vraiment en fait la jeunesse de l'Outaouais, tu vois, qui n'est pas vraiment la réalité de tout le monde. Mais ce que j'ai vraiment appris là-bas, c'est que étant entrepreneur ou une personne qui veut se lancer dans le salarial, on a tous quelque chose à vendre, ok? On a tous quelque chose à vendre. Dans l'entrepreneuriat, tu vends un service, tu vends quelque chose, tu vends un produit, tu vends en fait un service. Mais ce qui se passe aussi dans le salariat, c'est que tu vends des compétences. Donc, c'est toi qui te vends. Donc, tu dois montrer à l'employeur que c'est comme, par exemple, je veux te vendre un coca. Okay? L'entrepreneur du coca, il va te montrer que toi, vraiment, tu as besoin du coca. Mais le salarié, lui, il va dire, tu as besoin de moi dans ton entreprise. Tu vois, moi, là, j'ai tout ce dont tu as besoin. C'est comme ça que c'est bon d'y aller en ciblant. Tu dis, j'ai tout ce dont tu as besoin. Tu vois, tout ce dont tu as besoin là, c'est moi. Et ça aussi, c'est vraiment en ciblant tes attentes. Parce que on doit être clair avec l'employeur sur nos attentes. Parce que tu veux pas être dans un emploi où tu fanes. Donc, ça veut dire que tu perds de la compétence. C'est comme une dame que j'ai suivie, j'ai beaucoup aimé. C'est qu'elle n'a pas de problème à faire le salarial. Mais elle veut pas être à un endroit où ça fane ses connaissances. Elle dit, j'ai passé trop de temps à bâtir mes connaissances pour encore les perdre. Parce que, par exemple, on lui avait proposé un job où elle devait utiliser, par exemple, ChatGPT. Elle disait, les intelligences artificielles pour écrire. Elle dit, j'ai pas fait master, tout ça là, pour me retrouver à utiliser ChatGPT et aboutir, en fait, mon intelligence. Donc, parfois, aussi, être ouvert avec l'employeur. Et les choses qui te correspondent, ça peut être un salaire, ok? Donc, tu peux dire, moi, je suis la personne qu'il vous faut, ok? Pourquoi? Parce que tu as remarqué que là-bas,
tu as un bon salaire. Ok? Tes attentes, ça peut être un bon salaire. Tes attentes, ça peut être acquérir des meilleures connaissances. Tes attentes, ça peut être acquérir des compétences. Tes attentes, ça peut être avoir un bon réseau. Parce que parfois aussi, le milieu du travail, ça peut être un excellent milieu pour se créer un réseau, etc. Les attentes peuvent être à l'infini. Mais sache cibler tes attentes. Ok? Tu vas pas aller... Peut-être j'ai pas envie de donner des trucs illusoires, mais c'est vraiment ça que j'ai eu à apprendre. Et parfois, il faut se contenter. J'avoue, on n'est pas dans Disney, on n'est pas dans... Mais moi, je vous dis, ciblez vraiment là où il y a vos attentes, tu vois. Parce que j'allais dire vraiment, tu vas pas aller dans un endroit où on te paye $1 alors que toi, tes attentes, c'est $2. Tu vois, c'est vrai, on est dans une société où vraiment, tu peux pas forcément avoir toujours ce que tu veux. Mais il faut savoir toujours dire, moi, je veux ça, ok? Tu exprimes ta volonté à l'employeur et c'est à lui d'estimer. Parfois, c'est un gain or fail. Mais c'est toujours, je trouve que c'est toujours vraiment, c'est toujours bien de parler ouvertement de ses objectifs et des choses en fait qui t'emmènent là-bas. Et puis, voilà, j'ai déjà parlé de se vendre le plus possible. Se vendre le plus possible, ça vient vraiment avec cibler l'entreprise. Se vendre le mieux possible, c'est lorsque tu as ciblé ton entreprise, tu sais ce que tu veux leur donner, tu sais ce que eux peuvent te donner et tu te vends. C'est comme, j'allais donner l'exemple de Coca-Cola. Il va te dire, tu sais le Coca-Cola, voilà, ça va te donner de l'énergie comme pas possible. Tu en as besoin. Ça peut avoir des impacts négatifs, right? Rien n'est parfait. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout... et tout noir, tout est gris dans ce monde. Tout est gris, tout est aigri. Non, je blague. Mais rien n'est parfait en fait. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Mais se vendre le plus possible. L'employeur, il sait forcément qu'on a des forces, on a des faiblesses. C'est pour cela souvent on pose cette question. Quelles sont vos faiblesses? N'hésite pas à parler des faiblesses, mais dis, il faut savoir les enrober. Maintenant, je vais dire des choses pratiques. Qu'est-ce que je vais dire de pratique? Des exemples pratiques. Parce que tout ça, j'ai l'impression que je suis en train juste de parler d'un beau rêve, que je me suis réveillée un bon matin, que je commence à parloter et tout ça. Parce que je sais combien ça peut être difficile, frustrant. Même le travail où je suis maintenant, je sais pas si je peux en parler ou je devrais garder pour plus tard. Mais anyways, où je suis maintenant, j'ai vraiment peiné avant de trouver. J'ai vraiment peiné avant de trouver. J'ai duré. C'était comme. Je pense que j'ai fait. Bon, après, pendant mes études, je cherchais plus vraiment. Et puis, pendant les vacances, j'ai passé au moins 1 mois de recherche d'emploi. Donc, je faisais des CV, j'en ai fait à répétition. Parce que ce que je faisais, c'était vraiment, je n'y allais plus en proposant mes compétences, mais je voulais vraiment avoir, parce que c'était vraiment une urgence. J'avais besoin d'argent. C'était ça l'urgence. Donc, j'ai ciblé les entreprises qui pouvaient offrir un salaire point net, ok? Et ça me fait rire quand j'y pense. Mais bref, ça restait quand même dans les mêmes branches, ok? Dans les mêmes branches que ce que je cherchais. Tu vois, je voulais pas me perdre parce que j'étais vraiment déjà lancée dans une branche. Je me suis dit, ok, ma première expérience c'était le service à la clientèle. Ma deuxième expérience, j'aimerais que ça se rapproche plus
que ce que je fais comme étude, quoi. Cette année-là, on avait eu une cuisiniste, pardon, qui était venue dans ma classe. Elle nous a parlé un peu de ça. C'est vrai que j'étais intriguée, mais vite fait, c'était passé. Mais après, quand je suis tombée sur l'opportunité, en fait, je voulais encore faire du service à la clientèle lorsque j'étais partie dans cette entreprise-là où je travaille aujourd'hui. Mais ils m'ont parlé aussi. J'ai dit non, mais si vous avez... C'est là aussi que je parle. Je dis, vous devez vous connaître. Tu dois t'ouvrir à ton employeur. Tu dis, bon, moi là, comme je suis là, c'est vrai, je suis venue chercher service à la clientèle là. Mais en vrai, je peux vous offrir mieux. Je fais ça. Et j'ai commencé à leur dire, je dis, hey, non, tu corresponds. Mais c'est vrai que tu serais bien là, mais je vois que tu corresponds à tel département. J'étais comme, oh, tell me more. Dis-moi plus, quoi. Et elle a commencé à me dire, voilà, ce département, vous êtes à la cuisine, vous faites ça. Et c'est vraiment, ça ressemblait beaucoup à ce que cette cuisiniste faisait. J'étais comme, ouais, moi, I'm on, je veux ça. Je vais estimer pour les gens de cuisine, je veux leur dire, voilà, vous pouvez passer comme ça. Et parfois, j'ai proposé, mes premières propositions de plan, parfois, j'étais comme, c'est moi qui ai proposé aux clients de mettre des tablettes là-bas. Parce que ça sera magnifique. Je le sais. Tu vois, des trucs comme ça. C'est parce que tu te connais. Et ça, c'est vraiment l'exemple pratique que je peux donner. En même temps, je connaissais mes compétences. J'avais trouvé le département. Dans ce cas, c'était pas vraiment une entreprise, mais c'était vraiment au sein de l'entreprise. J'ai pu cibler le lieu où je pouvais travailler, où je pouvais apporter le plus mes compétences. Et puis après, ça m'a aidé à plus me vendre. Donc, de manière générale, je sais que ça peut être peut-être trop... C'est pour ça que j'aime pas trop parler, parce que j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est vraiment trop imagé, etc. Mais croyez-moi, c'est vraiment pratique. Retenez ces 3 choses. Ok? Trouver les compétences qu'on peut offrir, cibler les entreprises qui correspondent et puis se vendre le plus possible. That's it. Ce que je peux dire en 32 minutes de vidéo se résume à ça. Ok? Se vendre le plus possible. Et puis il y a quelque chose aussi que j'aimerais dire. Je me complexais beaucoup par rapport à l'entrepreneuriat parce que je suis en fait l'entrepreneuriat it's sugar, c'est sucre, c'est goût comme ça. J'entreprends, c'est mon entreprise, c'est mon rêve que je suis en train de faire. En fait, c'est toi-même le visionnaire. Et parfois, ça me complexait un peu, tu vois. Et dans le CGEO, on nous a fait comprendre que parfois, le salarial, en fait, c'est... Non, tu offres aussi quelque chose. Tu as vraiment quelque chose à offrir. Tu peux achieve ton rêve dans une entreprise de quelqu'un. Parce qu'en vrai, qu'on ne se le mente pas, on aura besoin des salariés, on aura besoin des entrepreneurs. Tout le monde a sa place dans ce monde. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Right? Mais tout le monde doit se retrouver dans ce qu'il fait. Et vraiment, ce serait de dire, te décourage pas si tu ne commences pas ton entreprise aujourd'hui. Je dis ça genre, moi j'ai déjà fait mon entreprise. Bref, ne te décourage pas si tu n'as pas encore créé ton entreprise aujourd'hui. Tu commences quelque part. Là aussi, tu es en train de vendre tes compétences. Et c'est vraiment, parfois, c'est ces choses-là que tu auras pratiquées dans l'entreprise d'autrui qui pourra aussi te permettre un jour de mieux te présenter dans l'avenir, en fait. Je sais pas si ça fait un sens tout ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai trop parlé. Je vais plus tarder. Sans plus tarder, je vais couper cette vidéo. Et c'est vraiment ce que j'avais à dire. 35 minutes de blablatage. Mais je pense que c'était vraiment important. J'espère que si tu as une question, tu seras ouverte à m'écrire en commentaire.
C'est comme ça que ça se passe sur YouTube. C'est gênant de dire ce genre de choses. Écris-moi en commentaire. Mais oui, j'ai toujours rêvé de dire ça en fait. Bref, donc il y a les commentaires. Je suis prête à répondre à toutes les questions, aussi ouvertes qu'elles soient. Et voilà quoi. Je suis ravie de partager ça avec vous. Bisous, bye. Excusez-moi, oh, pardonnez-moi, oh, pensez que c'était fini. C'est mal me connaître. J'aime parler dès je fais le montage, je me rends compte que je dois faire en fait des disclaimers. Donc, m'excuser. Je m'excuse déjà d'abord pour le background. Je sais qu'on entend un peu du bruit. C'est vraiment parce que on est en train de regarder la télé, Bridgerton, you know. Et puis, deuxième, si je parle du point de vue d'une personne aussi qui est débutante. Quand je dis quand tu es débutante, c'est parce que moi aussi je m'y trouve en fait. Et je connais les erreurs de débutant que j'ai fait. Et c'est pour ça que je fais vraiment d'un point de vue d'une personne qui veut partager ses erreurs, qui veut partager ce qu'elle a eu à apprendre. J'ai pas plus de connaissances que qui que ce soit ou whatever. Et puis le troisième, j'aimerais expliquer pour la dame qui a refusé d'utiliser le logiciel artificiel pour la rédaction. C'est parce que son expertise en fait c'est la rédaction et elle pouvait pas se limiter à utiliser un logiciel artificiel qui va juste faire de la rédaction automatiquement pour elle. Elle se disait c'est abrutir en fait et c'est insulter toutes les connaissances qu'elle a eu à acquérir jusqu'à atteindre un master, juste pour que après au final que ce soit un logiciel artificiel qui va faire toutes les rédactions, tu vois. Et c'est vraiment ça les disclaimers que je voulais faire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vais vous laisser avec l'extra. Je pense que c'est intro et extra. Still extra. Bye, bisous. Love you.